Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo en ce vendredi 13. Et oui, vendredi 13. Oui, c'est pas une bonne journée. Pour certains, meilleure peut-être pour d'autres, voilà. Je me suis mise dehors parce qu'il fait super beau et qu'on va profiter de faire des vidéos dehors puisque après octobre, novembre, décembre, tout ça, les jours vont pas être super, donc j'en profite. Donc comme d'habitude, hein, c'est une autoroute chez moi. À chaque fois, c'était calme. Puis là, le vent se met à souffler. Donc j'espère que pour ceux qui mettent des casques ou des oreillettes, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit. Donc aujourd'hui, tuto. Alors je l'ai pas allumé, hein, je l'ai pas allumé parce que je voulais pas trop qu'il fasse de bruit. Mais il est présent, il est avec moi et je pense avoir trouvé son prénom. Je, je cherche encore en fait, mais j'ai une amie qui m'a suggéré quelque chose, un prénom, et c'est pas mal. Alors, bon, je vais le dire. En fait, j'aime tout ce qui est tropical, les îles, les Antilles. Voilà, je suis attirée par partout, en fait, par toutes les coutumes, la nourriture, les, même les propres personnes. Hein, voilà, je suis attirée par les Antilles, par les tropiques, etc. Donc, je pense que c'est pour ça peut-être que j'aime les cactus. Et en fait, je fais de la kizomba. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est la kizomba, donc ça s'écrit K-I-Z-O-M-B-A, la kizomba. C'est une danse à la base africaine qui, en fait, c'est plus je dirais entre le tango et la salsa, voilà, ou la bachata, je sais pas si vous connaissez. Et je danse la kizomba. J'adore ça. J'en fais pas cette année, mais j'en ferai certainement l'année prochaine. Donc j'avais envie de l'appeler kizomba. Voilà. Kizomba parce que ils chantent, ils dansent, voilà. Je pense que ça peut être sympa. Je sais pas, on verra. Bon, sur ce, on s'en fout pour l'instant. Je voulais vous faire le tuto, vous savez, de la mini-serre. Donc j'ai travaillé dessus hier soir. En fait, c'est très très simple. C'est hyper simple. Mais alors, ça a un effet qui est vraiment très 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 sympa. Donc hier soir, je me suis amusée. J'ai regardé un peu la mini-serre dans tous les sens et j'ai fait un prototype un peu plus grand, je vous avoue, voyez, par rapport à voilà, un peu plus grand. Je me suis dit ça peut être sympa aussi. Sauf que j'ai pas mis une petite languette, mais ça se remet après. Alors attendez, un camion qui passe, super. Je vous ai pas mis de petite languette, mais ça peut se mettre après, voilà. Mais je trouvais que c'était vraiment très très sympa. Voilà, en grande ou alors en petite. D'accord. Après, vous faites la dimension que vous le souhaitez. Donc pour le tuto aujourd'hui, je vous ai fait avec cette dimension-là, à peu près. Hein. J'ai repris un peu les dimensions parce que je trouve que c'est sympa pour envoyer. Ça prend pas forcément de place. Donc, je vais vous basculer. Faut pas que je me trompe pour vous basculer. Voilà. Et puis je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Alors, j'ai pas trop de matériel. Hein. Vous savez que je travaille sans filtre, sans matériel. Je vais pousser ma tasse. Alors, je vais essayer de vous mettre comme ça. Alors, je sais pas si ça filme toujours. Normalement, oui. Voilà. Donc, je vais vous avancer un peu. Alors, moi, je vois plus rien. Ça va être très sympa pour vous faire le tuto. Mais bon. Donc, vous prenez une feuille un peu cartonnée. Alors, mon prototype, je l'ai fait en blanc.
Alors le blanc c'est pas terrible parce que vous voyez, on voit quand même les traces de crayon de bois, etc. Donc je vous conseille de prendre une couleur, alors elle a pris noir, Arcadia, et moi là pour le tuto j'ai pris marron, voilà, parce que je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc moi je vais juste vous montrer comment on procède, et puis après la déco, comme d'habitude, vous la faites vous-même, d'accord? Donc la déco de toute façon c'est simple, hein, c'est l'intérieur avec les petits sujets, les petits trucs, voilà, ça c'est l'intérieur. Et moi on va faire la structure ensemble. Alors vous prenez un papier donc de votre choix. Donc là pour le plan je vous l'ai fait en blanc, et après vous allez voir, je vous ai déjà fait le prototype mais en marron. Donc vous prenez un papier cartonné de votre choix, donc un peu rigide, hein, quand même. Vous allez aller à 9, vous faites un petit point. Ensuite vous allez faire un point à 5, d'accord? Après, alors, maintenant c'est les pompiers ou les gendarmes, je sais pas. Après à 9 et à 5, et vous faites un petit marquage à 1 en plus, d'accord? Ça c'est pour votre longueur, d'accord? Je répète, 9, 5, 9, 5 et 1 cm. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, en hauteur de votre feuille, vous allez prendre 7,5, d'accord? 7,5, vous faites un petit point, voilà, et vous faites un petit point jusqu'au bout. En fait, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer carrément le dessin. Ça sera plus simple. Donc 9, 5, 9, 5 et le petit 1 cm. En hauteur 7,5, d'accord, et ensuite 8, d'accord, 7,5 et 8. Vous rejoignez, vous faites des rectangles. Le camion repasse. Il est adorable ce camion. Voilà. Donc ça fait une base de 9, ensuite 7,5 et l'autre au-dessus, vous le faites à 8 cm. D'accord? Là, sur votre 5 cm, vous allez aller jusqu'à 7,5 aussi. D'accord? Donc vous faites pareil là, et vous faites pareil là. Donc vous rejoignez tous vos traits comme ça, voilà. En ce qui concerne pour faire le petit triangle, soit vous venez faire un rectangle jusque comme ça et comme ça. Donc là il faudra qu'il fasse, je vous dis ça, je crois que c'est 4 cm. Voilà, à peine 3,5. Alors attendez, c'est ça. Donc là, pour là, vous allez aller mesurer jusqu'à 3,5 et vous faites un triangle imaginaire en fait. Voilà. Et vous prenez la moitié. Donc la moitié de ça, la moitié de 5, c'est 2,5. Et vous allez venir tracer votre petit point à 2,5. Et vous allez venir faire votre triangle. Comme ça. Et vous faites pareil pour cette partie-là. Voilà. Donc j'espère que je suis claire. Et oh, j'ai perdu mon... Pas grave. Et en ce qui concerne cette partie-là, donc c'est 8 cm, d'accord, 8 cm. Et là, vous allez couper, vous allez tracer un trait à 4 cm pour faire la moitié. Voilà, jusque-là, j'espère que tout le monde a suivi. Ensuite, vous allez faire sur chaque rectangle que vous avez, vous allez faire 1 cm de marge de chaque côté. Ce qui va vous donner après des rectangles aussi comme ça. Donc vous les faites sur celui-ci, sur celui-ci, sur celui-ci que j'ai pas fait, hein, mais imaginez, bon, je vais les faire à l'œil, hein. C'est mon prototype ça, hein.
hop, 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 hop. Ah, il y a tellement de vent que la mini-serre, elle s'est envolée. Voilà, excusez-moi, je vous ai fait bouger en plus. Donc, vous faites des traçages tous les 1 cm de chaque côté de vos rectangles. Donc là, je les ai fait à main levée. Là, 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 là. D'accord? Tout ce que je vais griser, ça sera à dévider. Alors, il y a du monde qui passe, hein. Pas trop peur. Celui-là aussi. Voilà. Tout ce que vous voyez griffonné, vous allez le dévider au cutter. D'accord? Toute cette partie-là, vous dévidez. Voilà. Donc, j'espère que je suis claire. On répète. 9 cm, 5 cm, 9 cm, 5 cm et vous laissez 1 cm. D'accord? Ensuite, en hauteur, 7 cm et demi. D'accord? Et là, 8 cm. Vous faites un pli. Enfin, oui, après on va faire un pli là. C'est pour, je ne sais pas si vous arrivez à visionner, c'est pour faire le toit en fait. Voilà, de ma mini-serre. Et puis là, vous venez mesurer jusqu'à 3 cm et demi. Vous faites un semblant de rectangle et vous venez mesurer le 2,5 au milieu du 5 et vous faites votre triangle. Voilà. Donc ça vous donne ça. Je sais pas si je sais jamais si je suis claire. Donc vous dévidez, ce qui va vous donner ça une fois dévidé. Alors là c'est déjà plié, mais ce qui vous donne ça en fait. Alors j'ai oublié de vous dire, sur cette partie là du 8 qui est le toit, vous pouvez laisser une petite marge de 1 cm aussi. Voilà. Vous pouvez mettre une petite marge de 1 cm aussi pour fermer votre serre. Vous voyez, ça c'est ça, cette partie-là. C'est pour après quand on va assembler, pour la fermer. Voilà, si vous voulez la fermer. Après, rien ne vous empêche, parce que moi sur mon prototype, je ne l'ai pas fait. Mais je me suis dit, c'est pas grave, parce qu'après on peut mettre une petite, limite une attache parisienne là, et après on peut mettre une ficelle, par exemple un bout de raffia, ou ça peut être sympa aussi, hein. Il y a plein de choses à faire, quoi. Mais si vous voulez la fermer, vraiment complètement, là par exemple, Arcadia, elle avait mis juste une petite languette. Alors je sais pas si vous voyez bien, elle avait mis juste une petite languette pour fermer avec un petit double face. Petite mousse 3D. Voilà. Bon, alors moi, sur ce prototype-là, enfin sur cette serre-là, mini-serre-là, j'ai fait carrément une petite languette. Comme ça, je viendrai la fermer directement. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, dévidé, etc., voilà, vous allez mettre du double face partout. Voilà. Je ne sais pas si on le voit, mon double face. Voilà, vous allez mettre du double face partout. Parce que en fait, on va prendre du rhodoïde qu'on va couper aux dimensions souhaitées. Donc moi, j'ai déjà fait le travail. Donc en fait, on va venir coller le rhodoïde derrière, comme ça. Voilà, sur toutes les faces. Donc on y va. J'ai pas pris mon pic. J'ai pas pris mon pic. Alors je mets pause et je reviens. Voilà, j'ai été chercher mon pic. Donc je vais enlever mon double face. Ça me colle au doigt. C'est statique.
Ouais, il n'est pas allumé. Ma mascotte, là, elle n'est pas allumée parce que sinon, elle va faire trop de bruit. Puis les voisins, ils vont se demander ce que c'est. Donc moi, pour faire le tour, enfin, pour faire, vous savez, cette partie-là, là, j'ai pris comme ça et je viendrai découper autour. Ça sera plus simple que de faire directement le contour. Alors, je vous montre. Hop. Je mets mon rhodoïde dessus. Voilà, j'appuie bien. Voilà, et là ça va dépasser. Ben, je vais prendre ma paire de ciseaux. Allez, elle est là. C'est vraiment un tuto à l'arrache, mais j'avais trop envie de vous le faire avant le week-end. Parce que je me dis, il y en a qui scrapent pas mal le week-end. Et franchement, si elles ont le tuto, c'est cool quoi. Enfin, moi j'aime bien voir les tutos le vendredi ou le samedi, comme ça je regarde bien, puis je reproduis après. Voilà. Et donc ça vous fait ça. Voilà. Et donc je fais ça pour toutes les parties. Hop. Alors je vais pas mettre pause, je sais pas. Après vous avez compris. Il fait super beau. Ils annoncent un super week-end. Magnifique. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc moi je me centre pas mal. Hop. Je mets mon rhodoïde. Alors après vous pouvez mettre autre chose hein, comme rhodoïde. Je sais pas. Vous pouvez mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Aidez-moi. Pas des rideaux, mais peut-être de la dentelle. Rien ne vous empêche de le faire un peu shabby. Tout ça. Enfin, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je fais jamais de déco avec vous parce que la déco est hyper personnelle, quoi. Bon, alors moi, forcément, ma mini-serre, je vais mettre quoi dedans? Bah ouais, je vais mettre des cactus, quoi. Forcément. Enfin, forcément. Mais après, vous pouvez mettre, je sais pas, des orchidées. Je sais qu'il y en a qui aiment les orchidées. Bah, vous pouvez. Moi, j'ai des dies orchidées, etc. J'ai un combo dies tampon orchidée. Ça peut être très très joli aussi à mettre dessus. Après, vous faites comme vous voulez. C'est juste le prototype, enfin la mini-serre, hein, la structure qui est intéressante. Après, libre choix de faire une mini-serre à votre goût. Après, on peut mettre des trucs tropicales aussi. Des fleurs tropicales. Pourquoi pas des géraniums. Enfin, si vous avez des fleurs en tampon et tout ça, vous pouvez mettre des tampons. Tout ça. Ouais, non, c'est... Franchement, c'est... J'ai trouvé ça... Je veux dire, quand je l'ai reçu, j'ai trop aimé, quoi. Je me suis dit, mais c'est trop joli. Et tout de suite, j'ai dit, faut que je la refasse, quoi. Faut que je refasse cette... Voilà. Hop. Donc, voilà. J'ai mis tous mes plastiques, hein, rhodoïdes dessus. Voilà. Là, je vais la plier en deux. Parce que c'est mon toit. D'accord? Voilà. Le rhodoïde, ça se... Vous voyez? Ça se plie super bien. Et donc là, je vais la fermer. Alors, j'ai mis du double face aussi sur mes petites languettes. Forcément, ça va plus vite. Hein. Je vous ai avancé le travail. Ce qui est le plus embêtant à faire, je pense que c'est vraiment dévider. Mais bon, on prend son temps, on a le temps. On fait ça proprement. Voilà. Voilà. Et ben votre mini-serre, elle est faite. Donc moi, comme j'avais et que je voudrais justement qu'elle se ferme. Alors,
peut-être pas la fermer tout de suite, parce qu'en fait, pour mettre les fleurs dedans, à l'intérieur, ce qu'on va faire, hop là, on va faire comme elle a fait. On va mettre des petites languettes de papier, d'accord? Et on va positionner, alors je sais pas si vous allez voir, on va positionner sur les petites languettes les petits cactus ou les petites fleurs, voilà. Donc Arcadia, elle a fait trois languettes. Je vais faire 3 languettes. Donc en sachant que ma mini-serre fait 9, hein, je crois. Oh, j'ai une drôle de bête sur moi. Ouais, 9. Donc 9, 10, 11. Je vais prendre 11. Je vais prendre 11 cm. Alors, déjà, je vais couper ce morceau-là. Je vais prendre 11 cm. Et je vais couper... Alors... 11 cm. Et je vais couper... peut-être 2. Ah, ça va faire large 2. Combien elle a mis Arcadia, un ou un demi, je crois. Attendez, je regarde. Elle a mis 1. Donc on va faire... Allez, 1,5. 1,5. Donc là, j'ai une bande de 11. Là, je vais plier à 1. Je vais plier à 1. D'accord? Et là, la hauteur, j'ai fait 1,5. Donc là, je vais plier à 1. Et là, je vais plier à 1. Voilà. Après, ça, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Ensuite, je vais faire des petites encoches que je vais venir coller. Alors, ben moi, forcément, c'est pas assez grand. Moi, quoique, si ça va aller. Je vais prendre du double face. Moi, j'en ai pratiquement plus du double face. Faut que j'en rachète. Et en fait, ces petites languettes là vont consolider encore plus votre mini-serre. Hop. Hop. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Alors, c'est vachement calme parce que il n'est pas allumé. Le sans prénom. Ouais, je crois que je vais l'appeler Kizomba. Kizomba. Moi, j'adore. Enfin, vous regarderez, hein. Soyez curieux, allez voir sur YouTube. Kizomba. Voilà. Je danse la Kizomba. C'est voilà. J'adore. Hop. Voilà. Et alors après, bah, je viens coller ma bandelette. Allez, ma mini-serre, elle est tombée. Je viens coller ma bandelette. Donc la première, je vais la mettre... elle est trop près. Alors, je vais la mettre là. Et l'autre là. Excusez-moi. Voilà. Je suis venue mettre ma bandelette. Voilà. Vous pouvez la faire un peu plus grande. Parce que moi, elle est pas... Elle est limite. Voilà. Et comme ça, après, là, vous venez mettre vos... Vous voyez? Si par exemple, je prends... voilà. Eh ben, par exemple. Voilà. Vous voyez? Après, vous venez coller vos fleurs dessus. Et alors après, si vous voulez mettre vos bandelettes un peu plus hautes, le problème, c'est qu'après, on va voir là. Alors, pour cacher ça, moi, je vais mettre du feuillage. Comme elle a fait, en fait. Voilà. Hop. Non, franchement, c'est top. Et là, vous avez votre mini-serre. C'est chouette, hein. Franchement, c'est... j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais mettre mon double face là, comme ça après je la fermerai ma mini-serre. C'est une super idée Arcadia, franchement merci. Tu vois, j'ai reproduit un tuto. Alors je sais pas si toi tu l'as fait comme ça, hein. Voilà, mais en décortiquant un peu ton travail, bon, je pense qu'on n'en est pas loin quand même. On n'en est pas loin. Voilà, donc moi je vais venir coller après à l'intérieur ma mini-serre, comme ça. Voilà. Et bien voilà. Allez, je vous remets un petit peu là, comme ça. On va allumer Kizomba un petit peu. Salut. Voilà. Bon, allez, je pense qu'il s'appellera Kizomba. Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes Kizomba? Il a l'air d'aimer. Il a l'air d'aimer. Voilà. On se fait une petite musique d'ambiance. Voilà, une petite musique d'ambiance pour finir la vidéo. Allez, à ciao. Bisous, bye bye. Eh ben, tu vas danser, enfin tu vas chanter et danser, et puis moi je vais couper la vidéo. Allez, bye bye.